d'être un entrepreneur passionné qui est animé par la volonté de développer, de créer et de partager aussi avec ses équipes et ses clients. Bon, le premier, évidemment, mon frère Nicolas, qui a un parcours professionnel très différent du mien. Et le hasard de la vie fait que finalement, on s'est retrouvés avec des compétences très complémentaires. Et donc, c'est une chance de pouvoir travailler ensemble tous les jours. Après, je citerai 2 personnes. Dans le passé, j'avais racheté une entreprise dans l'immobilier. Il y avait le dirigeant du groupe IDEC, Patrice Lafargue, qui m'a appris vraiment la détermination, la ténacité. Et un de ses bras droits, Adel Kadour, qui m'a appris à aller de A jusqu'à Z. Rien laisser sous le tapis, parce que tout ce que vous laissez sous le tapis, ça finit par vous péter la figure un jour. Donc j'ai eu du mal à en trouver un, j'en ai 3. J'avais monté une boutique à Menay en 2004. Et la première entreprise que j'ai vendue et où j'ai réussi à marier un vendeur et un acheteur, j'ai trouvé ça génial. Après, dans mon expérience immobilière, j'ai vendu un bâtiment logistique. Et là, je me suis dit, waouh, incroyable, tu as vendu des boîtes, maintenant tu vends des bâtiments logistiques. Et puis, dans l'expérience actuelle aux 2 Capital, on a été cédé par un institut américain qui s'appelle Wafra pour un premier fonds en 2021. Et là, je me disais, c'est vraiment fabuleux. Je suis associé avec mon frère. On a une optionnalité devant nous incroyable. On est fundé par un gros institut US. Et cette optionnalité pour nous, à ce moment-là, était vraiment, vraiment top. Je crois que je dirais never give up, vraiment jamais abandonner, toujours rien lâcher. Et comme un autre aussi, que je dis toujours au boulot, make it simple. On a jamais tous beaucoup de temps d'attention disponible, alors essayons de faire le plus simple possible. J'ai écouté le podcast de quelqu'un qui s'appelle Patrick Pichette, qui a eu un parcours de vie incroyable. Il était bûcheron au Canada, il a terminé CFO d'Alphabet, Google. Je vous invite à écouter ce podcast, vraiment quelqu'un de très inspirant. Après, je me suis dit Xavier Niel, parce que c'est quand même l'entrepreneur français le plus emblématique. Et puis pour conclure, je me suis dit, s'il y a un dîner, il faut un chef. Alors j'ai pensé à Thierry Marx, qui a aussi un parcours de vie assez incroyable. Alors, il y a un petit resto italien que j'aime beaucoup, rue du Faubourg Saint-Honoré, qui s'appelle La Corte. C'est tenu par une famille et c'est un des meilleurs restos italiens de Paris, je pense. Après, il y a un restaurant que j'aime beaucoup, rue Surcouf, qui s'appelle Chez Jaïs, où il y a une super ambiance et on mange très bien. Et puis, j'étais assez impressionné par la Langosteria, qui est en haut de l'hôtel Cheval Blanc. Vous avez une vue sur Paris incroyable et une qualité aussi assez exceptionnelle. Alors ça, c'était la question la plus facile pour moi, parce que c'était la Haute-Savoie. J'adore le ski et j'adore être à la montagne. Je crois que dans ce métier de l'asset management, la grande chance qu'on a, c'est que nos décisions ont des conséquences. Ça n'est pas juste un conseil. C'est dans mon métier où nous, on fait du financement, quand on décide d'accorder un crédit de 15 millions, par exemple, à une entreprise, ça a une conséquence. On a prêté 15 millions. Et donc, on a un devoir de tout faire, évidemment, pour récupérer l'argent, pour le faire en sorte qu'il fructifie. Il y a une vraie action, quoi, derrière ça. Et c'est ça ce que j'aime, un vrai engagement.